Les enseignements du Christ. Ne priez pas comme les hypocrites. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Lorsque vous lisez un livre et que celui-ci ne vous plaît pas, arrivez-vous à vous projeter dans l'histoire? Ou lorsque vous êtes énervé et que vous travaillez soit sur l'ordinateur, ou soit vous cuisinez, ou vous faites autre chose, arrivez-vous à vous plonger dans ce que vous voulez entreprendre? En vérité, je vous le dis, non. Pour arriver à ressentir la prière, on doit être seul, comme quand on lit un livre ou un roman. On s'isole parce que l'on doit avoir l'esprit clair et apaisé afin de plonger dans l'histoire, c'est-à-dire la prière. On ne peut être concentré sur la lecture lorsque l'on entend du bruit ou lorsque les gens nous regardent ou nous parlent, mais on peut l'être avec de la musique. Le style de musique dépendra de chacun. Pour arriver à cuisiner, notre esprit doit être concentré sur ce que l'on fait. Si notre esprit est perturbé, nous ne pouvons accomplir les travaux que l'on devait faire sans faire d'erreur. En effet, on peut brûler le repas que l'on est sur le point de préparer, car notre esprit est perturbé par les situations passées dans la journée, ou on oublie de rajouter un ingrédient. Puis, conclusion, le repas est immangeable. Et du fait qu'il soit immangeable, croyez-vous que notre famille mangera ce repas? Non, je vous le dis, il en est de même que pour la prière. Lorsque l'on se lève devant tout le monde et au coin des rues, et que l'on veut paraître pour être vu des hommes, est-ce que la prière sera sincère dans ce cas-là? Non, je vous le dis. Il sera comme les plats de tous les jours que vous aviez préparés, sans saveur ou brûlés, et que personne n'en mangera. Votre mari ou votre femme crachera sur ce plat et vous rabaissera, puis quittera la table pour sortir manger dans un restaurant sans vous, parce qu'il ou elle en aura marre que vous prépariez toujours des plats immangeables. Il en sera de même pour le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vos prières de tous les jours sont sans saveur ou brûlées, le Seigneur Jésus-Christ vous punira et il vous fera voir une sanction qui est identique à ce que vous avez fourni, mais avec une récompense supplémentaire qui sera digne de vos semences. Toutefois, il se pourrait que votre famille mange de ce plat, juste pour vous faire plaisir parce que c'est la première fois que vous ratiez le repas. Elle vous soutiendra en vous disant « Ce n'est pas grave, il y a des jours comme ça. Demain serait un autre jour où ton repas sera meilleur. » Il en est de même pour le Seigneur Jésus-Christ, car pour une fois que tu commets une erreur, il te pardonnera et te guidera dans le droit chemin, afin que tu deviennes son brebis sauvé du danger. Le fait de répéter des actions de ce genre, involontairement, le Seigneur Jésus-Christ vous pardonnera et vous remettra toujours sur le droit chemin. Mais si vous vous entêtez à continuer sur le chemin de la perdition, malgré ses rappels, il vous écrasera. Comme mon maître Jésus-Christ le disait, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Et je peux vous assurer que ce n'est pas des bonbons qui vous attendront. Ce sont les semences que vous aviez semées sur cette terre. Si celles-ci sont mauvaises, vous les récolterez, mais avec un supplément de souffrance. Par contre, si elles sont bonnes, vous les récolterez aussi avec un supplément, mais de bonheur. Suivez
et entendez pour entendre les enseignements de mon Maître Jésus-Christ. Il vous aime et il voudrait que vous alliez le rejoindre afin de vous asseoir à sa droite pour qu'il vous considère comme son ami, son frère et non son esclave. Soyez parfaits comme notre Père qui est aux cieux et qui vous aime de la même manière. Amen. Voyez, lisez, mais surtout, comprenez. Tel est le message que l'Éternel et Jésus-Christ voudraient que vous compreniez. Soyez la semence qui a été plantée dans de la bonne terre, dont un fruit donne 100, un autre donne 60 et un autre donne 30. Que Jésus-Christ vous bénisse et vous protège. Amen. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous pour d'autres vidéos. Que Jésus vous bénisse et vous garde. Amen.